Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour chère communauté, grâce à vous, nous sommes dans 31 pays. Aujourd'hui, nous sommes dans le top 50 de Podcastix et toujours avec le plus grand plaisir. Merci pour vos étoiles et vos partages et votre soutien. Merci. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir, de recevoir tous les partages de Gwenaëlle Perciaud aujourd'hui, auteure, psychologue, psychopraticienne. Elle va nous partager tout d'abord son parcours, qui elle est, et ensuite nous allons parler de troubles de l'attachement, de blessures de l'attachement et du lien avec les habitudes. Bonjour Gwenaëlle. L'interview de Melika. Bonjour Melika. Bonjour à toi et bienvenue. Qui es-tu tout d'abord, Gwenaëlle ? Je suis psychologue, comme tu l'as dit, donc effectivement, je commence par me définir par ça, parce que c'est un métier qui me passionne et qui va nous permettre de parler de choses intéressantes, je pense, aujourd'hui, sur l'attachement. Mais je suis pas que ça, je suis aussi une mère, une femme, une citoyenne. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je pense que ça touche un peu tous les aspects de ma vie. Excellent, on adore ça. Donc, tu voulais que je parle un petit peu d'une habitude qui me tient à cœur, c'est ça, Melika ? Oui, et en lien justement avec les blessures de l'attachement qui font donc partie de ton expertise. Oui, donc moi je m'intéresse effectivement beaucoup à la relation, aux liens, aux connexions entre les gens et aussi les connexions avec soi-même. Parce que je pense que tout le monde sera d'accord pour reconnaître qu'on connecte bien aux autres quand on est connecté à soi. Et il y a une habitude qui me semble du coup importante par rapport à ça, c'est l'habitude de la curiosité. Donc ce que j'entends par là, c'est garder un peu un esprit ouvert, alors sûrement pas à tout moment de notre quotidien, mais en tout cas suffisamment souvent pour rester frais, entre guillemets, sur ce qui peut se passer autour de nous et aussi à l'intérieur de soi. C'était un peu comme ça que j'avais envie de l'aborder, la curiosité par rapport à mes pensées, mes ressentis, mes fonctionnements, ce qui va bien, mais aussi ce qui va pas, ce sur quoi je patine. Et ça, je crois que c'est quelque chose que on a tous un petit peu, parce que quand même, on est tous quand même naturellement portés vers la compréhension de ce qui se passe en nous, autour de nous. Mais il y en a qui l'ont un peu plus que d'autres, et je crois que ça peut aider. Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais je bois tes paroles. Donc, ce que je veux dire par là, quand je dis que ça peut aider, c'est que, selon moi, quand on prend cette habitude, tu vois, de s'interroger sur quelque chose prenons d'abord quelque chose qui a pas très bien marché. Par exemple, on a une relation compliquée avec quelqu'un, il y a eu un petit accrochage, peut-être rien de grave, mais ça va nous rester un petit peu en préoccupation mentale, émotionnellement, ça passe pas, des choses comme ça, voire même on peut légèrement somatiser, ça arrive aussi. Et je crois qu'il est super important un moment de se poser, de pas en faire un non-événement et de se dire ok, là ce qui s'est passé, c'est peut-être pas complètement anodin. Qu'est-ce que je ressens déjà, donc moi en tant que psychologue et effectivement praticienne EFT, de psy énergétique, donc je suis très intéressée et très portée vers l'écoute du corps et je pense que c'est un des messagers les plus fiables qu'on a à l'intérieur de nous. Donc de se poser et puis de voir un peu quelle est la météo intérieure, tu vois, avoir cette curiosité pour ça et pour en tirer alors parfois des éclaircissements assez évidents et parfois non. Donc quand ça suffit pas, quand on comprend pas par soi-même, c'est là où c'est parfois intéressant d'avoir un autre point de vue, de connecter, pour reprendre ce terme de la connexion, connecter avec quelqu'un qui peut être un ami ou un professionnel, quoi, selon on va dire, l'intensité de la situation. Et alors, ce que j'ai aussi envie d'ajouter aussi tout de suite, parce que il y en a peut-être qui vont se dire oui, mais moi je m'interroge beaucoup, mais parfois ça me pourrit la vie. Tu sais, le trop. Le trop, c'est comme le pas assez. Je pense que c'est jamais bon. Donc, il pourrait y avoir effectivement un biais parfois de trop. Alors trop de curiosité, ça fait un peu bizarre, mais en tout cas trop d'introspection dans un sens tourné à vide. Alors ça, c'est effectivement vite la voie royale pour les ruminations, l'anxiété, etc. Donc ça peut être un excès effectivement problématique, voire toxique.
Et puis il y a le pas assez aussi qu'on peut mentionner, qui est malheureusement assez courant, je trouve, surtout en notre époque là, qui est quand même pas facile à vivre, où tu as parfois des personnes qui vont se couper pour le coup, tu vois, de leurs émotions, de leurs pensées, par protection. C'est toujours des protections ça, mais ça va un peu nous mettre dans un état d'immobilisme dans ce cas-là. Alors on va peut-être continuer à fonctionner en mode robot, faire ce qu'on a à faire, mais les émotions, les pensées, les sensations qui restent à l'intérieur, elles sont un petit peu en attente, et ça peut poser des petits phénomènes de bombes à retardement, par exemple, somatiques ou psychologiques. Donc la voie du milieu, si je reviens à ce que je nous souhaite à tous, c'est la voie du milieu, c'est-à-dire de rester ouvert, curieux sur soi, sur aussi les autres évidemment, dans un juste équilibre. Et ça, je crois que c'est une bonne habitude. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, et c'est toujours avec cette parole très juste, justement, de cet équilibre à conserver. Finalement, c'est là la clé. C'est vraiment comme un chemin en fait, d'avancer à la fois sur cette exploration interne, mais pas non plus de courir comme un dératé anxieux qui voudrait avoir déjà tout compris tout de suite. Ça, parfois, j'observe ça, moi, avec certains patients qui ont plutôt un attachement anxieux, pour le coup. Il y a différents styles d'attachement, et notamment cet attachement anxieux qui fait que il y a des personnes qui sont obsédées par des questions, des questionnements qui tournent très très vite à sec en fait, et qui vont du coup rester dans cet état émotionnel non résolu. Et puis t'as parfois, on en a moins ça par contre, je trouve en tant que thérapeute, mais t'as parfois donc l'autre excès, cette personne plutôt avec un attachement évitant pour le coup, qu'on voit moins en cabinet, mais qui eux manquent à l'inverse d'introspection et de curiosité. Et dans les deux cas, c'est problématique. Donc la voie du milieu, ouais. Une dernière chose, Gwenaëlle, aurais-tu une anecdote à nous partager justement sur ce sujet-là, entre justement la relation, les blessures d'attachement et donc certains rituels qu'on peut avoir ou certaines habitudes? Donc la voie du milieu, c'est en termes de style d'attachement, c'est l'attachement sécure ou sécurisant, on dit aussi. C'est les personnes qui sont alors, ils sont pas exempts de problèmes et de difficultés, il y a rien de magique là-dedans. Mais on va dire qu'ils drivent leur vie, tu vois, assez tranquillement, quoi. J'ai pas vraiment d'anecdote, mais ce que j'ai envie d'amener, c'est que, avec ces personnes-là, en séance, en tant que thérapeute, ce qui est souvent très réjouissant, c'est que moi, je me sens comme l'accompagnatrice et non plus la thérapeute dans ces moments-là, tu vois, parce que quand tu as cet attachement sécure, quelque part ça avance relativement tout seul. La curiosité naturelle qui est à la bonne dose, elle fait que ces personnes-là, en fait, tu les accueilles, tu te demandes pourquoi ils viennent, ils t'expliquent, et puis tu as juste quelques questionnements à apporter, parfois quelques conseils, et des choses qui ont besoin d'être un peu creusées, que tu amènes, etc. Mais finalement pas grand-chose. Et il y a quelque chose qui est vraiment comme une rivière tranquille, qui coule. Donc ça, c'est un peu la voie royale quand tu es du côté de l'accompagnant ou du thérapeute. Et c'est bien d'avoir des gens comme ça repose aussi. Mais après, voilà, il y a tout le défi et que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'adore mon métier, de ces gens qui ont des rivières, on va dire, un peu explosives, tu vois, soit trop de choses, soit pas assez. Et là, moi, je me vois parfois, tu vois, comme quelqu'un qui est dans un canoë avec le patient et qui va un peu conduire, tu vois. Mais là, il y a beaucoup plus de difficultés, de remous, donc j'essaye d'amener à droite ou à gauche, parfois juste de mettre un petit peu d'énergie pour les gens qui justement manquent un peu de curiosité. Et voilà, donc c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est cette image qui me vient, tu vois, de la rivière et du canoë, et l'aventure qui est vraiment passionnante, quoi, de faire ce travail-là.
Excellent, merci beaucoup Gwenaëlle pour ce partage et je sens que vraiment il y a un grand intérêt, énorme intérêt parce qu'au cabinet je rencontre également beaucoup de personnes qui se questionnent et qui constatent bien qu'il y a des schémas qui reviennent et d'ailleurs c'est une des choses qu'on peut lire en premier dans ton livre sur les blessures de l'attachement, justement guérir les blessures d'attachement qui est sorti en février 2021. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, donc les blessures d'attachement, ça nous concerne tous. Hein. On a tous eu à minima des difficultés dans l'enfance. Hein. Principalement, les blessures d'attachement, c'est dans l'enfance, l'adolescence aussi, avec nos parents en particulier. Pas que, mais quand même, là aussi principalement, et qui ont amené à certains types de fonctionnement. Donc quand ça s'est bien passé, c'est l'attachement sécure, que j'ai décrit tout à l'heure, tu vois, la rivière qui coule assez tranquillement, la voie du milieu. Ça concerne quand même une personne sur 2, hein, c'est pas rare en fait, heureusement. Et puis après, tu as 2 autres grands styles d'attachement, l'attachement anxieux, qui est donc cette rivière débordante, pour reprendre cette image, hein, beaucoup d'émotions, de préoccupations, ça tourne à vide, c'est un excès de curiosité, on dirait. Et l'attachement évitant, c'est à l'inverse, un manque de curiosité pour le coup. La rivière est un peu à sec et là on galère. Et puis il y a quand même, il faut que je cite le 4e style d'attachement, même s'il est plus rare, hein, qui est l'attachement désorganisé ou chaotique, où là, c'est des personnes avec des grandes difficultés psychologiques en général, qui sont assez chaotiques. Et donc j'explique tout ça dans mon livre. L'idée de ce bouquin, c'était de rendre accessibles des concepts qui sont vraiment passionnants, je trouve, dans le sens qu'ils expliquent de façon simple et claire, avec des pistes de résolution, hein, vraiment, nos manières de fonctionner au quotidien, que ce soit avec nos gamins, notre couple, mais même aussi au boulot, dans la vie en général. Parfait, merci beaucoup Gwenaëlle, merci, on te retrouve aussi dans des podcasts, on te retrouve dans plein de choses, tes articles et peut-être aussi d'autres livres qui vont arriver bientôt. Absolument. Je sentais que ça couvait quelque part. Merci oui. Gwenaëlle, à très bientôt, au revoir. Le bon plan de Melika. Alors, chère communauté, avez-vous bien entendu et avez-vous bien écouté ce que notre invitée d'aujourd'hui, Gwenaëlle Perciaud, nous a partagé? Vous avez pu vous sentir concerné, visé peut-être. En tout cas, je vous recommande de courir acheter son livre et aussi de vous reporter à la métaphore du canoë que Gwenaëlle nous a partagé. À très vite pour de nouvelles aventures. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.